Il va le faire, encore 31 buts avant le record mythique. Il ne lui reste que 31 buts avant les 1000 buts. Cristiano Ronaldo, un joueur qu'on a connu quand il était tout jeune, qui a fait ses preuves petit à petit, qui est devenu une légende de PL, qui a gagné le Ballon d'Or et la Ligue des Champions à United. Ensuite, qui est parti faire un défi d'aller dans le plus grand club du monde, il faut le dire, au Real Madrid, et qui a pris 4 Ballons d'Or. La grande rivalité FC Barcelone-Real Madrid, la rivalité Messi-CR7. Il a réussi à faire ce que personne n'a fait à part Lionel Messi. Et il s'est pas arrêté là, il a continué des Ligues des Champions d'affilée. Il est parti prouver dans un autre championnat, encore un nouveau défi, Serie A, où il arrive à la Juventus et il a des moments mythiques, la tête à plus de 2 mètres, les triplés en Ligue des Champions, la remontada face à l'Atlético. Mais CR7 ne s'arrête pas là, il repart en PL à 36 ans je crois, à United. Il va mettre encore des buts en Ligue des Champions, des buts en PL. Il va encore plus marquer l'histoire du championnat. Et ensuite il va à Al Nasser et aujourd'hui les gars il est encore buteur. Toujours le bon appel au bon moment. Il y avait 0-0 à ce moment-là, but de CR7 très bien placé dans la surface. C'est qu'une question de temps, il lui reste 31 buts, c'est rien du tout pour lui, il va le faire. En fait, CR7, je crois que cette saison, il va pas gagner qu'un seul trophée avec El Nasser, il va en gagner 2, les gars, parce qu'aujourd'hui, il a encore marqué un but. Il est plus qu'à 31 buts des 1000 buts, c'est stratosphérique, il marque à tous les matchs. Mais ce que j'ai kiffé, c'est son placement dans son but, parce que beaucoup d'attaquants auraient été attirés par la balle. Lui, il fait quoi? Il stoppe sa course pour être pile poil entre les deux défenseurs et pour pouvoir contrôler et faire un petit plat du pied tranquille, les gars. Mais moi, ce qui m'a choqué dans le match, c'est même pas son but, ou c'est même pas le fait que les supporters, ils ont pas arrêté de crier le nom de Messi, 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 Ronaldo, il a dû les calmer. C'est pas ça. C'est à un moment donné, il a mis une tête, il a complètement raté. Déjà, c'est rare parce que CR7 de la tête, il est très fort. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il était abattu. Il fait un match de équivalent Ligue Europa, parce que c'est la Ligue Europa asiatique. Il y a déjà 4-0, il n'y a plus rien à jouer. Il rate sa tête et on dirait que toute sa vie, elle est remise en question. Ça montre le mental de ce mec-là. Lui, dans sa carrière, qui jouera un match de Ligue des Champions ou un match au fin fond de l'Asie. C'est pareil pour lui, il a faim de but. Donc aujourd'hui, ils se sont facilement qualifiés en demi-finale 4-0 et j'espère vraiment qu'il va réussir à faire le doublé, c'est-à-dire gagner le championnat et la Ligue Europa asiatique. Les gars, le meilleur joueur de tous les temps a encore frappé. Paf. Waouh, waouh, waouh. Je vous la mets de plus près, comme ça vous voyez encore mieux la vitesse, l'exécution, la feinte de corps et la lucarne. C'est trop fort, c'est trop fort. Et lui, il dit, il sait pas s'il va jouer la Coupe du Monde. Mais il est fou, quoi. Il va jouer la Coupe du Monde, qu'il le veuille ou pas. Comment tu peux être aussi fort au foot et dire, je sais pas si j'aurai le niveau pour jouer la Coupe du Monde. Et oui, on vous connaît, les haineux. Vous allez dire, ouais, mais c'est la MLS, les défenseurs, ceci, cela. Les gars, la conduite de balle qu'il a, la feinte de corps qu'il met, elle passe avec tout le monde. L'exécution, en fait, ça va trop vite. Ça va trop vite pour les humains, tout simplement. Peu importe où ils sont, leur origine, ça change rien. Et puis aussi, un nouveau record. Partout où Messi passe, record d'affluence. Dans tous les stades là où il est passé là-bas, là, aux États-Unis, là. Record d'affluence sur record d'affluence. Et vous pouvez voir, là-bas, c'est pas des petits stades de 20 000, hein. Que des sold out, guichets fermés. Après, c'est normal, hein, c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est logique que tout le monde veuille le voir. Bref, Messi, rendez-vous à la Coupe du Monde. En plus, tu joues aux États-Unis. La Coupe du Monde, c'est aux États-Unis, tu peux pas faire semblant. Rendez-vous à la Coupe du Monde. Mais c'est des monstres les trois là. Les gars, on est sur un des plus grands trios de l'histoire des trios offensifs. Avec tous les trios offensifs qu'a eu le Bayern, hein. Record, le Bayern a inscrit 161 buts cette saison. Jamais le Bayern n'avait inscrit autant de buts sur une saison. Tout ça grâce à 3 joueurs, les gars. Enfin, les 3 joueurs en attaque qui marquent des buts. Olise, Luis Diaz, Harry Kane. Sans oublier ceux qui sont derrière, hein, Neuer, Upamecano, Kimmich. C'est fou, 47 matchs, 161 buts. Harry Kane, 27 matchs, 32 buts, 5 passes D. Olise, 28 matchs, 18 passes D, 12 buts. Luis Diaz, 28 matchs, 13 passes D, 15 buts. Les gars, Harry Kane, cette saison, club et sélection, c'est 57 buts. Dans 3 buts, il a 60 buts, le frérot, 6 passes décisives. Il est clairement en course pour le Ballon d'Or. Même si pour moi, il y a Michael Olise devant, respectez un minimum Harry Kane qui peut aller chercher ce trophée. Les gars, moi je vous ai dit, hein, pour moi, ils vont gagner la Ligue des Champions. Ils viennent d'être champions de Bundesliga, donc ils prennent déjà le championnat. Pour moi, le Bayern va être champion d'Europe et va faire le doublé. Pour moi, en fait, le gagnant, ça va être soit le Bayern, soit le PSG. Le gagnant de ce match prend la Ligue des Champions. Dites-moi, vous en pensez quoi? Mais franchement, l'équipe du Bayern cette année, c'est un truc de ouf. Non, mais les gars, Gavi, il se fout de notre gueule. Il arrive même pas à faire une seule traction, les gars, alors qu'il y a un élastique pour l'aider.
Et Lamine Yamal en fond, les gars, qui est en train de se foutre de sa gueule. Mais qu'est-ce que les footballeurs, en fait, ils font en entraînement? Si ce n'est le cardio et les jambes. T'es mort? Donc là, vous êtes en train de me dire, dans le plus grand des calmes, les gars, Gavi, et qui est un joueur professionnel et qui a joué pour l'équipe nationale et qui joue dans l'un des plus grands clubs de foot, n'arrive pas à nous taper une putain de traction tout seul, sans assistance et sans élastique? Avec derrière Lamine Yamal, les gars, qui est en train de foutre de sa gueule ouvertement, parce que même lui, il est choqué de la dinguerie. Comment ça, t'arrives pas à faire une traction? Le foot, c'est pas que les jambes, c'est pas que le cardio. Mais je commence à croire que c'est ça, en fait. La situation de Vini à Madrid, elle est beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Selon Romain Molina, plus aucun club aujourd'hui en Europe ne voudrait de lui. Et pourtant, vous avez tenté de défendre ses prestations de merde en rabaissant Kylian. Aujourd'hui, on comprend mieux les déclarations de son entourage après le Ballon d'Or. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. À ce qui paraît, les agents de Vini, ils ont tout fait pour obtenir des offres pour l'été prochain. Mais malheureusement pour lui, aucun club en Europe et même Chelsea n'en veut pas. J'ai l'impression que tout le monde a oublié le face-à-face qu'il a raté alors qu'il était tout seul au match aller face au Bayern. Au match retour, Kylian qui fait la différence, il la met en retrait à Bellingham, Vini qui vient saccager l'action. On peut considérer, si vous voulez, que Kylian constitue un problème pour notre collectif, mais individuellement, Mbappé nous a apporté beaucoup plus que Vini sur la confrontation aller-retour. Un proche à lui nous disait il y a un an, Vini c'est fini, il n'a plus faim comme avant. De mon côté, je ne considère pas qu'il n'a plus faim. Et même en termes de dribble, sa qualité première, tu vois que le mec il a perdu quelque chose. Et en termes de finition, je veux même pas en parler parce qu'il lui en faut beaucoup même pour les cadrer. Et c'est vrai que des fois Kylian il lui a pas glissé le ballon. Et vous tentez trop de justifier à chaque fois ses prestations qui n'ont pas été au niveau en parlant de Kylian. Parce que selon vous, un supporter madrilène il descend Vini juste parce qu'il préfère Mbappé. Au standard concernant Vinicius Junior, les gars, commencez à les revoir parce que pour moi c'est pas ce qu'il doit apporter à cette équipe. En bref, moi j'ai rien contre Vini, mais en ce moment il nous apporte pas ce qu'on attend de lui. En attendant, c'était votre gars Silas pour nouveau banger. Personne n'aurait pensé que pour Arbeloa ça irait aussi vite après l'élimination. De l'autre côté, Madrid pourrait se séparer de 8 joueurs dès cet été et enfin les joueurs auraient repris leurs mauvaises habitudes avec l'arrivée d'Arbeloa. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. L'info vient de tomber, Arbeloa ne sera sûrement pas l'entraîneur de Madrid la saison prochaine. Le club considère qu'il n'a pas réussi à retourner la situation suite au départ de Xabi Alonso. Parce qu'en réalité, quand tu compares le nombre de victoires et de matchs, le ratio de Xabi Alonso est bien meilleur que celui d'Arbeloa. Et d'ailleurs, depuis que Xabi Alonso s'est fait virer, les joueurs du Real Madrid font ce qu'ils veulent d'après Romain Molina. Ils prendraient leur week-end comme ils le veulent, comme à l'époque d'Ancelotti, en fait c'est les vacances. En parallèle, Dani Carvajal est tout proche de quitter Madrid, il n'est pas satisfait de son rôle de remplaçant. Et pour le suivre, logiquement, à ce qui paraît, cette saison c'était l'examen final de Camavinga. Malheureusement, comme on l'a vu contre le Bayern, le test il a été échoué. Et pour les accompagner, on a Alaba, Mastantuono, Ceballos, Fran Garcia, Gonzalo Garcia et Asensio. Et pour finir, de son côté, Arda Güler ne veut pas quitter Madrid. Il veut rester au club la saison prochaine et à ce qui paraît, il s'est même forgé une vraie réputation. Les joueurs étaient à l'entraînement aujourd'hui et en vrai je me demande pourquoi ils continuent. La saison elle est finie les gars, vous pouvez remballer, on s'attrape la saison prochaine. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte les gars que Ramos et Pelé, ils sont rien à côté de ce type? C'est la première fois que je vois un gars bégayer en train de pleurer, avoir du mal à pleurer. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Non, réécoutez la vidéo les gars, écoutez seulement le bruit. Vous avez vu quand tu casses un arbre dans Minecraft, quand tu fais, tu touches la bedrock, c'est le même son. Jusqu'à je me demande comment le type les gars, il est en train de pleurer. Moi je serais mort. T'es mal à position, t'es mal à détendre. Il a sauté ici les gars, il a sauté ici pour atterrir ici. À aucun moment il s'est dit, je vais chercher la balle, je vais chercher la mort. On prend même pas après un tacle comme ça les gars, pourquoi ses coéquipiers ils ont même pas cavale. Moi j'entends le bruit, les gars le bruit il a fait tout le tour du stade hein. Croyez-moi qu'ils étaient tous très bien au courant du bruit que ça a fait. Et pourtant personne n'a réagi, en plus c'est un tout petit bébé frère. Et pourtant aucune peine, pointard dans le pied, même pas là, je sais même pas comment on peut appeler ça les gars. Il nous a fait une Jordan. J'ai vu la vidéo d'un anglais les gars sur ça, mais j'étais choqué. Non je suis obligé de faire la vidéo carrément, je suis obligé de faire découvrir ça à la communauté française les gars, nous on est des gentils.